aux fraises. Faire le trending sur TikTok qui est les dates beurre d'arachide. Fait que j'ai plein de dates à passer. J'adore les dates en plus. Beurre d'arachide, puis j'ai acheté des barres de chocolat en spécial, du chocolat noir. Fait que je vais en mettre, plus de la fleur de sel. Fait qu'il faut que je les dénoyaute parce qu'ils ont un petit noyau. Je vais sûrement conserver les noyaux de date. Oui. Et les écraser pour les mettre côte à côte sur ma planche et anti-adhésif qui se lave. On va tout les mettre côte à côte. Après, je vais mettre le beurre d'arachide, j'ai celui-là. Puis je vais mettre des barres de chocolat, c'est simple là. C'est collant, c'est collant. Finalement, je pense que ça va mieux avec les mains. Honnêtement, ça colle moins que la cuillère parce qu'à un moment donné, il reste la date dessus. Puis il faut pas trop les écraser non plus. J'ai à peu près, là, ça équivaut à peu près à 2 boîtes de dates que j'ai du dumpster diving. Je les ai gardées au frigidaire. Mais là, je vais les passer parce que ça fait un petit bout, je les ai. Désolée pour le bruit, hein, j'avais le déshydrateur qui fonctionnait. Là, je viens de l'arrêter. Ça a l'air d'être bien sec. J'avais de l'origan terminé puis de la menthe à faire sécher. Fait que je l'ai fait sécher cet après-midi. Alors, après plein de manœuvres, c'est fait. 2 boîtes à peu près de dates, ça m'a donné ça. Fait que je l'ai écrasé comme une fois avec les doigts. Il faut les empiler un par-dessus l'autre pour que ça colle bien. Ça a l'air pas pire. Il est peut-être plus épais vers la droite, mais c'est pas grave. J'arrangerai plus tard. Là. Je me suis lavé les mains. Fait que là, je suis rendue au beurre d'arachide. Alors, vu que mon beurre d'arachide a passé un peu trop de temps à sa tablette, il s'est durci. Fait que là, ça fait du dégât. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a des morceaux d'arachide. Ça va être bon. On va y aller comme ça parce que je sais que je vais tout le mettre de toute façon, mais je voulais juste qu'il soit mieux mélangé. On va y aller par morceaux. Il se mélange pas très bien au fait. Là. Mais je risque de tout le mettre. On va l'étendre comme il faut. Ah, c'est bien, ça se passe bien, oui, ça va bien. Quand même, surprise. Les dates sont collantes, fait que je finis ça. Je vous reviens rendu au chocolat. Donc, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Puis, je pense qu'il va me falloir à peu près 4 barres de chocolat parce que pour remplir la surface au complet. Bon, il y en a un petit peu plus que 2, c'est pas grave. Comme ça, puis je mets ça là-dedans. Ça va être plus facile à couler. Ça dépend si je veux une grosse couche de chocolat ou une petite. Je pense que ça va être assez. Je vais en mettre 2. Puis, si je vois que fondu, c'est pas assez, ben, je vais en rajouter un 3e. Je pense que 3, ça serait pas pire. Bon, c'est sûr que l'idéal serait de faire un bain-marie, mais moi je l'ai mis à peu près 1 minute. Ça a permis de faire fondre l'huile de coco. Puis juste pour être sûr que ça ne brûle pas dans le fond, tu sais. Si ça brûle, là, votre chocolat ne goûtera pas trop bon. Fait que là, je vais l'avoir mis 1 minute. Je vais le remettre en 30 secondes. Je vais le vérifier, je vais le rebrasser. Ainsi de suite, jusqu'à temps que ce soit fondu au complet. Donc, j'ai mis 30 secondes. C'est pas vrai. Oui, j'ai mis 30 secondes, un autre 30 secondes, puis un autre 30 secondes, puis je la brasse à chaque fois. Il reste encore des petits morceaux. C'est tiède, là, c'est pas hyper chaud. Je pourrais le remettre pour être sûr qu'il soit lisse, mais quand même, il est très bien. Fait que là, je vais le mettre homogène, puis je vais l'étendre après par-dessus. Je pense que je vais en avoir assez. Si ma fleur de sel, vous pouvez prendre du sel himalayen ou du sel de mer. Là, je vais enlever ma cuillère. Je vais y aller. Vous verrez peut-être pas ça par exemple. Je vais me mettre comme ça. On y va. On va couler ça. Je pense qu'il va en avoir assez pour, j'allais dire pour tout le monde. Ah oui. Ouais, 3 barres là, c'est parfait. Pour cette forme-là en tout cas. Au frigo. Il soit uniforme, tu sais. Quand même. Inquiétez-vous pas, il se mélange pas trop avec le beurre d'arachide, ça va bien. Un petit peu, pas beaucoup là. Moi j'aime ça. Puis on s'en va tantôt voir. On va goûter à ça. Pour les dates, pendant que ça refroidit au frigo, c'est sûr que j'aurais pu le mettre au congélateur, mais j'ai pas de place. Fait que je vais le mettre au frigo, je vais attendre un petit peu plus longtemps. J'ai mis de l'eau chaude, je les ai bien brassés, je vais les laisser tremper. Toutes les petites pellicules vont s'enlever, puis le collant aussi un petit peu là. Je pourrais même leur filtrer, puis comme là, regardez, ils viennent tout sur le dessus.
Je pourrais enlever cette partie-là puis remettre de l'eau. Il va y avoir moins de dépôt. Puis je vais les conserver. On va essayer de faire pousser ça, un dattier. J'ai jamais fait ça. Je vais vérifier en ligne. On sait jamais. Il est pas 100% dur, mais quand même. Je sais pas, je vais être capable de l'enlever. J'avoue qu'au congèle, ça aurait peut-être été mieux. Oh, 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 oh. C'est pas grave. On va y aller de même. Il est pas 100% dur, là, mais c'est pas grave. Faut que je le coupe. Oh, il est pas assez dur encore. Bref, on va y goûter pareil. On va me couper un petit morceau, là. Hein. Je vous dis ça tout de suite. Oh, ça a l'air bon. C'est vraiment excellent. Je vous suggère de l'essayer, mais peut-être le mettre au congélateur et non au frigidaire. Parce que il est pas encore. Il est pas assez dur. Très très bon. Finalement, je l'ai coupé en tranches. Je l'ai mis dans du papier fromage parchemin. Je vais le mettre comme ça au congélateur, puis je vais le manger plus tard, mais c'est vraiment excellent. Mais mettez-le au congèle ou attendez une bonne heure avant de le couper. Moi, j'ai attendu peut-être 30 minutes, puis c'était pas suffisant.